Bonjour mes chers concitoyens, Zabar, chapeau de cow-boy, lunettes, toujours sous le patronage de Elton et Freddy. Michel-Ange, on le voit pas bien, attendez, on recadre. Bon, je vais recadrer, bougez pas les gars, bougez pas, j'arrive, voilà. Tu vas tenir toi, hein. Tu vas tenir, tu vas être sage. Voilà. Bon, on le voit pas mieux. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour la déco. Bon, aujourd'hui émission, faire à cheval pour la chance. Alors aujourd'hui, on va parler. Bon, nos amis d'Amérique, c'est pour ça que j'ai mis le chapeau de cow-boy. Alors, pas d'antiméricanisme primaire. Hein. Je vous rappelle une grande phrase d'Eisenhower lors d'une de ses dernières interviews. Le jour où le complexe militaro-industriel s'associera au monde de l'argent, ce sera la fin des valeurs de l'Amérique. Je pense qu'on est en plein dedans. On est dans n'importe quoi. Alors maintenant, le conte de Donald New. Bon, c'est vrai qu'il y allait carrément. Mais vous vous rendez compte si maintenant ces gens-là peuvent vous couper un compte parce qu'ils estiment que... Alors je rappelle, je ne sais pas que j'appréciais le personnage plus que ça. Vous savez ce que j'ai juste apprécié moi? C'est de voir tous ces journalistes qui avaient en horreur la population. Vous savez, nous, le peuple. Hein, ces gens qui disent ah, c'est gueux, c'est sans dents, c'est gilets jaunes. Hein. Bah oui, bah, il avait été élu par son peuple. Alors qu'on aime ou n'aime pas, oui, bah, c'est le peuple qui avait décidé. Hein, n'est-ce pas? Et l'avantage de ce mec, vu qu'il avait un peu de sous devant lui, c'est qu'il était un petit peu moins tenu par les lobbies. Hein, parce que tous les autres, sénateurs ou autres, pour faire campagne, ça vaut du blé là-bas, hop, t'as des mecs qui te financent, mais alors après tu bouges le petit doigt, pssst, ta carrière est foutue. Parce qu'ils y vont carrément hein, chez les anglo-saxons, hein. C'est tac tac tac. Bon, donc lui couper son compte, ça excite son camp. Alors pour quelques analystes qui sont honnêtes intellectuellement, même sur des grandes chaînes que je ne nommerai pas, les deux camps ont été machin. C'est que là ils sont à couteau tiré. J'ai peur pour l'Amérique. Hein, parce que si hyperclite, bon, maintenant de toute façon, c'est la Chine la première puissance mondiale, mais ça, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon pour notre avenir tous, à tous. Sinon, euh, les annonces de Jeannot, 18h. Bon, bah, on va. Pardon, j'ai trop mangé, pardon, excusez-moi là, c'est pas bien. 18h. Alors, il paraît que les épidémiologistes, là, ils sont nous-nous. 50-50. Il y en a qui disent que ça sert à quelque chose, il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Alors, on va être gentil, vu qu'ils sont déjà un peu dans la merde. Hein. Vous voyez le numéro là pour les plus de 75 ans. Hein, mon père en aurait vraiment besoin de ce vaccin. Ah bah ça marche pas. Et comme disait une concitoyenne, hein, mais les gars, vous saviez que vous allez avoir les vaccins, vous savez, on ne peut pas préparer en avance, en amont. Et comme l'avait dit un généraliste et un grand ponte, l'armée elle est super bonne pour ça, et Médecins sans frontières, parce qu'ils font ça sur des théâtres de guerre et machin, des vaccinations à grande échelle en Afrique, où ça doit être pas simple de garder les vaccins, et voilà. Alors pourquoi on n'a pas fait ça? Je dois dire, par honnêteté intellectuelle, que forcément, ça doit être compliqué à gérer. Mais les gars, vous l'avez voulu le pouvoir. C'est pas seulement les pince-fesses et les voitures de fonction et je me tairai pour le reste. Hein? Bon. J'avais parlé de quoi d'autre? Oui, on a perdu un grand journaliste qui nous a fait aimer l'océan, la mer et le monde de la voile. Paix à son âme. Ce soit grand hommage sur la chaîne du service public. C'était vraiment un bon gars et ses émissions étaient très intéressantes. Au moins, voilà, par rapport aux programmations qu'on a en ce moment. Tirer les gens vers le haut. Alors je dis à tous les protecteurs de télé du monde, en tout cas de l'hexagone de chez nous, vous voulez pas tirer les gens vers le haut? Hein, parce que c'est toujours facile d'aller chercher les bas instincts de la race humaine. Mais tirer les gens vers le haut. Hein? Ça vous changerait, les gars. Pas bite cul poil, non, un petit peu de hauteur. Alors il faut de la gaudriole, il faut un peu de gras, mais toujours en bonne intelligence et essayer de tirer les gens vers le haut. Les intéresser, les pousser à se renseigner par eux-mêmes, hein, et ne pas boire la soupe, souvent indigeste du 20h. Hein? J'en ai un dans ma famille. Allez, sois fou, c'est maintenant. Tu peux le faire. Et comme tu l'avais dit, tu as du pif et des ours. Ah, Monsieur Duhamel. Comment vous dire?
Alors, comme c'est une procédure en cours, et que, comme je l'ai dit, je ne suis pas solvable, je vais y aller mollo, mais souvenez-vous de ce monsieur, tiens, je vais juste vous inciter à quelque chose. Retrouvez des interviews de ce monsieur, et voyez les rotins qu'il avait, le ton à la Bernard Dogui, le grand inquisiteur. Bernard Dogui, le nom de la rose. Bon, ok, hop. Euh, et ce côté où il faisait la morale à tout le monde. On est un peu dans la merde. Hein? Et heureusement que c'est la fille Kouchner qui écrit ça. Parce que ça aurait été quelqu'un comme vous et moi, à la trappe son bouquin. Moi je dis, c'est pas très joli, joli, joli. Hein? Alors laissons faire la procédure judiciaire. Mais dans le monde médiatico-politico, et je vais être resté poli, balayons devant notre porte. Surtout de ces grandes personnes de gauche qui vous intiment l'ordre de bien penser, comme ceux de droite d'ailleurs. Même combat, les vases communicants. Donc c'était pour vous dire ça. On va voir ce que ça va faire, mais c'est pas joli, joli. Un résidu de la Mitterrandie. Je rappelle que cet homme s'était fait élire sur des idées de gauche. 3 ans après, hop, c'est fini les blagues. On y va, le libéralisme à tout craint. Enfin bon. Bon, sur ces belles paroles, j'ai envie de vous dire bon futur confinement à 18h qui va sûrement déboucher sur un vrai confinement. Moi, je vais continuer de vous faire des petites pastilles comme ça de chansons ou d'émissions, là, pour parler de tout et rien. Ah oui, lisez un livre, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Hein. Mais si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qu'il faudra changer, le grand, le magistral, Monsieur Amin Mahalouf, Les croisades vues par les Arabes. Ou, pour ceux qui n'aiment pas lire, le grand film Le Cid avec Charlton Heston et d'autres, où à un moment il y a une scène merveilleuse où il arrive en terre mahométante en Espagne, et que lui prend son poulet à la main, il le mange comme ça, et il regarde son ami mahométan, sultan ou je ne sais quoi, qui lui a découvert. Et il lui dit, grande réplique, eh ben voyez ce que nous sommes, nous sommes civilisés, vous avez découvert, nous on mange à la main. À méditer, n'est-ce pas? L'histoire, mes enfants, le temps long de l'histoire, pas l'immédiateté là, des applis, du moi-je, du j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. D'accord. Le temps long de l'histoire nous a prouvé que ce ne sont que des cycles. Un jour, tu es le premier, le lendemain, tu es le dernier, et c'est l'autre qui remonte. Eh bien, essayons dans un bon esprit que ça se passe bien. Essayons d'aider les pays en voie de développement à se développer vraiment et à ne pas avoir des potentats locaux qui piquent tout le pognon qui va le mettre en Suisse. Enfin voilà, bon, je vous embrasse. Je dis du panache, de la bienveillance et de l'humour. Méditez sur ce que je vous ai dit. C'est pas énorme, mais je pense que déjà il y a du boulot entre Duhamel, les États-Unis d'Amérique, ce qui va se passer avec le Joe Biden, et puis notre alors oui, les vaccinations et le reste. Bon, comme a dit Jeannot, soyez patient. Ça arrive, tout va bien, madame la marquise. Allez, je vous embrasse. Et puis, une petite chanson. Pa, 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 pa. Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter les clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, papa, papa, je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or ou brodé d'argent, ou sans un sou, mais plus riche qu'avant. De l'Amérique, mais l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Allez, à bientôt les copains.